Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo cuisine. Je suis hyper contente, ça fait très longtemps et c'est un peu la tradition maintenant. L'année dernière j'ai fait une vidéo cuisine pour Noël et là je vous propose à nouveau 3 petites recettes des pâtisseries, voilà, des petites gourmandises sucrées faciles à faire pour toute la famille à l'occasion de Noël. On commence avec la première recette. On commence avec ma préférée, à savoir les roses de sable. C'est pas nécessairement une pâtisserie de Noël, mais je trouvais que c'était vachement adapté. Vous pouvez le faire tout le long de l'année bien sûr, mais c'est succulent. En tout cas, moi j'ai l'habitude de le faire particulièrement à cette période de l'année et c'est très facile à faire, même avec les plus petits, donc allons-y. Donc vous avez les ingrédients à l'écran, donc à savoir une plaquette de chocolat au lait, 100 g de beurre et bien sûr les cornflakes. Donc en matière de céréales, moi je prends des pétales de maïs au blé complet cette fois-ci et franchement ça passe très bien. Vous pouvez les prendre en version normal, peu importe, du moment que c'est des cornflakes. Commencez par faire fondre votre chocolat et le beurre. Moi je l'ai fait fondre au bain-marie, vous pouvez le faire au micro-ondes aussi, ça passe très bien jusqu'à avoir en fait une consistance vraiment liquide. Vous versez le mélange chocolat-beurre avec vos céréales et après il ne vous reste plus qu'à mélanger. Donc c'est pas ultra appétissant quand on le voit comme ça, mais il faut vraiment mélanger un maximum pour que les céréales soient entièrement recouvertes de chocolat. Et ensuite sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, vous formez des petits tas comme ceci. Avec les cuillères c'est plus facile. Vous faites la même chose jusqu'à ne plus avoir de pâte et ensuite on laisse au frais pendant au moins 2 heures au frigo. Le but étant de durcir le chocolat et au bout de 2 heures ça devrait ressembler à ça et là vous pouvez déguster, c'est succulent. Si vous ne connaissez pas, essayez, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas en matière de quantité pour cette recette on peut en faire une dizaine. Donc moi je saupoudre toujours d'un peu de sucre glace parce qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur et je trouve que c'est meilleur et en plus c'est plus joli. Préparez une jolie assiette et dégustez. Pour cette seconde recette, donc les petites étoiles sucrées, c'est juste une base de sablé fournie à la confiture et ou au Nutella comme vous le souhaitez. Vous allez voir, c'est très simple, vous avez les ingrédients à nouveau qui s'affichent. Ne prenez pas en compte les plaquettes de chocolat, c'est pour la dernière recette, j'ai eu un petit problème vidéo, mais pour les autres ingrédients c'est bon. Pour préparer la pâte sablée, commencez par mélanger tous les ingrédients secs, à savoir la farine, la poudre d'amande, le sucre, moi j'ai mis un petit peu de sucre vanillé, ainsi que le beurre qui est au préalablement mou et coupé en morceaux, ainsi que 2 cuillères à soupe d'eau et mixer jusqu'à avoir vraiment une boule de pâte qui se forme, que vous pouvez ensuite bien pétrir et travailler sur un plan de travail au préalable fariné, n'oubliez surtout pas pour éviter que ça accroche. Donc c'est la partie que je préfère le moins parce qu'on fait travailler les bras, c'est un petit peu long mais c'est vraiment essentiel pour travailler la pâte. Une fois que vous avez bien pétri la pâte, munissez-vous d'un rouleau à pâtisserie et aplatissez-la bien un maximum, il faut vraiment l'étirer jusqu'à environ sur 5 mm d'épaisseur, vous voyez, plus ou moins quelque chose comme ça. Ensuite moi ce que j'aime bien faire sur les pâtes sablées comme ça, c'est de la mettre entre deux papiers sulfurisés et de la laisser reposer au frais pendant environ une demi-heure, juste pour que la pâte durcisse un petit peu et qu'elle soit plus facile à utiliser après avec les emporte-pièces qu'on va utiliser. Donc c'est ce que je fais. Une fois qu'elle est sortie du frais, j'utilise mes emporte-pièces. Donc là c'est des petites étoiles que j'ai achetées chez Maison du Monde pour info, mais vous pouvez en trouver vraiment un petit peu partout, surtout à cette période d'année. Et c'est la partie la plus fun. On coupe, on découpe, on décolle, on recolle. Vous mettez vos petites étoiles sur une plaque. On aplatit un petit peu les irrégularités puisqu'il peut y en avoir et ensuite vous mettez au four pendant 8 minutes à 180 degrés jusqu'à ce que ce soit un petit peu doré. Une fois que nos petits biscuits sont cuits et qu'ils ont bien refroidi, c'est très important, attendez un petit peu. Donc moi j'utilise de la confiture de fraises, utilisez vraiment la confiture qui vous plaît, ça peut être n'importe quoi, ou alors de la pâte à tartiner comme je vais le faire après. Par exemple Hugo préfère le Nutella, donc je lui en ai fait au Nutella pour vous montrer que ça peut vraiment fonctionner. Vous avez juste à tartiner vos petites étoiles et à recouvrir à chaque fois. C'est hyper mignon, c'est hyper bon. C'est vraiment tout simple, c'est une petite base de sablé mais elle est très bonne la base et par dessus on saupoudre de sucre glace comme toujours. La garniture est toute bête mais ça fonctionne plutôt bien, vous pouvez garnir vraiment de ce que vous souhaitez. Moi je suis allée au plus simple pour la vidéo et pour vous. En tout cas ici ça a été testé et approuvé. Pour la dernière recette, je vous montre comment faire ces petits sablés aux 2 chocolats, c'est ultra simple. Prenez les mêmes ingrédients que la recette précédente, vous travaillez de la même façon la pâte et là on se retrouve à nouveau avec cette même pâte sablée que l'on va découper avec des emporte-pièces différents cette fois-ci. Donc moi j'ai utilisé des petits emporte-pièces de Noël. Voilà, donc la première partie c'est exactement pareil que précédemment. On met aussi au four 8 minutes à 180 degrés, c'est la même pâte sablée en fait. La seule différence c'est maintenant. Donc ensuite on fait fondre dans un petit pot un peu de chocolat blanc et un petit peu
de chocolat noir. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé. Vous pouvez utiliser du chocolat au lait aussi. Donc dans 2 bols séparés, très important. Une fois que vos biscuits sont cuits et refroidis encore une fois, vous plongez vos petits biscuits dans les chocolats que vous désirez. Moi j'alterne à chaque fois, j'en fais un au chocolat noir, un au chocolat blanc, etc. Et je ne vais que sur la moitié du biscuit. Et le tour est joué, vous n'avez plus qu'à laisser refroidir pour que le chocolat durcisse et décorer si vous le souhaitez, comme moi je l'ai fait sur le petit bonhomme de neige. Franchement, ça passe tout seul, ça se complimente plutôt bien avec la pâte sablée. N'hésitez pas à tester l'une de ces recettes, à me taguer avec le hashtag Elsa Cuisine pour que je puisse liker vos petits commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse à vos fours et je vous fais de très gros bisous. Bye!